you a Merry Christmas. Fréquence ESJ. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ce soir, donc, comme chaque semaine, nous allons remonter le temps pour découvrir les plus fameuses anecdotes historiques. Et pour cette émission spéciale Noël, heureusement, nous ne trouvons pas Hugo Franceschi, mais exceptionnellement Arsène Lupin. Incroyable jeu de mots. Non, par contre, c'est impossible à lire ensuite. Là, Alexandre, oui, non, je sais pas. Arsène, moi c'est Arsène, voilà. Non, bon, dites-nous Arsène. Arsène, bonsoir déjà, bonsoir Arsène. Mais bonsoir Pierre Noël. Dites-nous ce que vous avez trouvé donc le 25 décembre à travers l'histoire. Eh ben, j'ai remué mon traîneau à travers les siècles. J'ai déniché tout ce qu'il faut pour passer un bon réveillon, plein d'histoires passionnantes, romantiques et amicales que je vais sortir de votre hôte d'ailleurs. Vous pourrez y penser pendant les fêtes, lorsque vous serez euphorique et bien torché comme il faut pour briller en société et mettre un peu de bonne ambiance dans vos soirées. Toujours très glamour vos papiers en tout cas. Et oui. Pour commencer Arsène Lupin, vous nous apportez un superbe cadeau qui date de Noël 1920. Oh oui, un cadeau emballé dans un papier bien rouge comme il faut, la plus grosse blague du siècle. Je parle évidemment du PCF, le Parti communiste français, fondé dans la ville de Tours le 25 décembre 1920 et qui existe toujours aujourd'hui. Et oui, c'est surprenant, mais au 21e siècle, il y a toujours des gens qui pensent que Staline à l'époque, c'était pas si terrible que ça. Mais bon, voilà, cela dit, ces petites bobos gauchias ne sont pas du tout nombreuses. Quand on voit que leur électorat remplit à peine la salle du gymnase polyvalent de Quimper, on se dit que le grand soir, c'est pas pour tout de suite, quoi. Et puis, au final, le meilleur des cadeaux rouges que vous ayez pu nous faire, Pierre Noël, eh bien, c'est celui... Pierre Noël. Oui, Pierre Noël. Ah, très bien. Ouais, c'est vous, Pierre Noël. Oui. Et eh bien, c'est le 25 décembre 1991. Donc, toujours, on reste avec les cocos, vous savez, c'est toujours un petit domaine que j'aime bien exploiter. Oui. Et donc, Gorbatchev démissionne de ses fonctions et c'est la fin de cette coalition égalitaire et fraternelle qu'était l'URSS. Et c'est vrai que quand on regarde la Russie actuellement, on se dit qu'il y a vraiment eu beaucoup de progrès au niveau démocratique. Effectivement, et on rentre donc en France. Et Arsène Lupin, vous avez un joli cadeau de 1916 cette fois-ci à nous offrir. Oh oui, une véritable bénédiction accordée par vous, Pierre Noël, dans une époque où en plus ça rigolait pas beaucoup quand même. Alors pour vous situer la chose, on est dans la Marne, en pleine Première Guerre mondiale, dans les tranchées toujours, où les Schleux et les Gaulois se caillassent joyeusement la tronche avec des gros cailloux qui font très mal et qui font très boum. Et donc les Français, menés par leur coach en uniforme Joseph Joffre, se font défoncer. Du coup, arrêt de jeu et le 25 décembre 1916, c'est Robert Nivelle qui prend la tête de l'équipe. Et ça, c'est pas vraiment une bonne Nivelle quand même, parce que Robert, lui, quand même, il est un peu vieille école, tout ça. Alors, du coup, comme au Moyen-Âge, il dit à ses hommes de foncer, et dans le tas, sauf que les enfants de Merkel, en face, forcément, ils sont un peu planqués dans leur fort. Et donc, les Français se font encore plus défoncer. C'est un drame militaire assez connu qu'on appelle le Chemin des Dames. Et cet événement a marqué l'armée française parce qu'à la suite de ça, il y a eu une grande vague de gilets jauneries parmi les hommes qui se sont mis donc en grève et qui ont arrêté de combattre tout simplement. Donc franchement, Robert, il aurait pu se reniveler pour Noël. Ok, on va pas noter cette vanne. Et pour finir, donc Arsène, vous avez un anniversaire à souhaiter. Ah oui, on se dit tous, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Mais bon, faut dire aussi bon anniversaire à Jésus. Et oui, notre Jesus national. Je rappelle quand même que le mec est plutôt hype, parce que quand même, à partir de sa date de naissance, quand même, on compte les années. Et puis, Pierre Noël, c'est un peu votre rival, Jesus dans le fond. On le célèbre le même jour que vous, sauf que lui, enfin vous plutôt, on vous utilise pour faire du fric. Et lui, on l'utilise pour se faire des gosses, pour faire des dons, pardon. Donc moi qui vous soutiens franchement en tant que lutin, je peux pas croire. Moi je peux pas croire, vous Pierre Noël, quand même, que vous fassiez devancer par un hipster qui porte une culotte de cheval et qui se prend pour un porte-manteau. Non mais ça va se régler. Ça va se régler bientôt, ça y a d'accord, pas de souci. très bien, ça marche. Et puis donc, on va pas se mentir aussi, Jesus. Bon, c'est certes le fils de Rousseff, mais c'est surtout un gros fils de péripatéticienne quand même, parce que on va quand même pas se mentir. Voilà, on n'est pas dupe. La théorie de l'ange qui t'arrose de foutre divin, c'est pas non plus plausible, quoi. Donc sauf que il y a des gens vous avez un réel souci. Non, absolument pas, les gars. Je vous le dis. Non, mais voilà, cette théorie, on respecte quand même parce que il y a des gens qui y croient. Donc voilà, mesdames, maintenant, en tout cas, vous avez la technique. Si vous sortez avec un Rousseff, vous pouvez totalement tâter la clé à molette du garagiste du coin pour que vous puissiez vous faire un bon petit plein. Et puis, si jamais le ventre grossit un petit peu, ce qui peut arriver en cas de grossesse, alors dites tout simplement que c'est le Christ cosmique qui vous a abreuvé d'amour. Et alors, ou alors,
Très bien, parce que c'est aussi la période en ce moment. Vous pouvez dire aussi Joyeux Noël, nouveau papa. Très bien. Eh bien, merci. Je ne sais pas. Merci. Peut-être. Je sais pas. Arsène Lupin. En tout cas, on vous retrouve dans quelques mois. Vous, ça c'est sûr maintenant. Ah oui, l'année prochaine, du coup. Oui, voilà, l'année prochaine. Merci, Arsène Lupin. Fréquence ESJ.